Si vous cherchez un livre de qualité super synthétique qui vous donne une vision claire sur presque n'importe quel sujet et tout ça à très bas prix, je crois que j'ai la solution pour vous et je vous partage dans cette vidéo mon amour pour la collection Que sais-je. On va voir maintenant comment un que sais-je est construit pour que vous voyez à quel point c'est simple, comment c'est efficace, comment c'est clair et comment on va tout de suite à l'essentiel. Un point qui est super important avec n'importe quel bouquin que sais-je, c'est qu'en fait ils sont parfaits pour la lecture rapide et le mind mapping. Déjà de 1, vous pouvez être sûr que le sommaire est clair à chaque fois, il n'y a pas de chichi, pas de froufrou, on va direct à ce qui est important. La structure est d'ailleurs réutilisable à chaque fois pour vos mind maps et comme je vous en ai parlé dans cette vidéo, c'est un élément qui fait gagner énormément de temps. Le deuxième avantage évidemment, c'est comme vous le voyez ici, en fait c'est un bouquin qui est extrêmement fin, extrêmement petit, ça tient vraiment dans la main et vous pouvez les transporter vraiment de partout, ils rentrent dans n'importe quelle poche de veste et ça c'est vraiment utile pour toutes les personnes qui, peut-être vous êtes comme ça, aimez se trimballer en fait avec des bouquins, lire un peu partout, toujours avoir un bouquin sur soi, c'est sympa et avec les que sais-je, vraiment c'est hyper facile à faire. Un autre élément qui est hyper important en lecture rapide, c'est évidemment le type d'édition, la clarté, la typographie, etc. L'édition des que sais-je permet vraiment une lecture fluide, une lecture qui nous permet en fait facilement de faire du repérage, de l'écrémage, de la lecture guidée, parce que très rapidement on va avoir notre regard attiré sur des mots en gras, sur des mots en italique, sur des titres, sur des sous-titres, etc. Et enfin le dernier élément que je trouve vraiment fondamental, je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais l'avantage d'un livre qui a une structure vraiment claire, c'est que au fur et à mesure de notre lecture, et surtout en lecture rapide évidemment, on a un certain sentiment de fluidité intellectuelle où on va de A à Z, où on sait que les enchaînements s'enchaînent très clairement en fait dans notre esprit, et c'est extrêmement appréciable quand on fait du mind mapping, puisqu'on n'a pas l'impression de se perdre dans un ouvrage, il n'y a pas de moment où on doute, où on a l'impression d'être perdu, et finalement, du fait en plus de la petite taille de l'ouvrage, c'est une lecture qui est extrêmement fluide et qu'on n'a même pas l'impression de voir passer. Mais oui, c'est clair. Enfin, si je dirais qu'il y a une dernière chose qui m'a vraiment plu dans les que sais-je, c'est que très souvent, sur n'importe quel sujet, ils incluent des cartes, des graphiques, des schémas. Je trouve à chaque fois d'une clarté assez déconcertante, où des fois je me dis même, finalement, ils auraient pu mettre que le schéma, ça aurait été beaucoup plus facile à comprendre que finalement les 5-6 pages que je viens de dire. Et je tiens à insister sur cet élément parce que, évidemment, il va être utile pour notre mind mapping, il va être aussi utile quand on va faire notre lecture rapide parce que parfois on lit une page, on a l'impression que la chose se dessine dans notre esprit et puis pof, juste après on voit apparaître un schéma qui nous confirme généralement que la manière dont on a compris le texte finalement c'est précisément la manière dont le schéma le représente. Un autre exemple c'est l'utilisation des cartes. En fait j'ai l'impression que sur pas mal d'éditions les cartes elles sont souvent mal éditées, parfois elles sont sur 2 pages et donc du coup vous avez ce truc un peu bizarre de décalage visuel. Dans les que sais-je ils ont résolu ce problème en le mettant à chaque fois sur une seule page et c'est à chaque fois un détail assez précis qui en fait confirme ou nous permet de contextualiser le texte ou la thématique qui était abordée. Bon, maintenant qu'on a vu à quel point c'est une pépite, on va faire un petit point de culture générale sur la maison d'édition Que sais-je, d'où ça vient. En fait le premier objectif des éditions Que sais-je c'est de mettre à la portée de tous le savoir des meilleurs spécialistes, des meilleurs penseurs, des meilleurs analystes sur leur sujet de prédilection. Et quand je vous dis les meilleurs, c'est vraiment les meilleurs. Par exemple sur Aristote on va avoir Pierre Pellegrin qui est un des plus grands traducteurs du philosophe. On va avoir aussi Jean Piaget sur la psychologie de l'enfant alors que lui-même est un des précurseurs de ce mouvement en psychologie. Et on a même Didier Raoult qui a publié en 1999 un ouvrage sur les maladies infectieuses. Si c'est pas beau ça, bon c'est une belle coïncidence évidemment. Et la magie je trouve de la collection Que sais-je c'est qu'ils abordent tous les sujets. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Je vous donne un exemple, à mon ancien travail, il y avait une boîte aux livres qui était laissée. J'ai trouvé un ouvrage Que sais-je qui date de 1978 et dont le sujet est la photographie aérienne et spatiale. En fait, comme je vous en avais parlé dans la vidéo sur la curiosité, Que sais-je, c'est vraiment parfait pour ça parce que vous dites, mais en fait, c'est juste 120 pages et 120 pages en lecture rapide, c'est à peu près une demi-heure. En 120 pages, on peut avoir une vision claire sur n'importe lequel des sujets et donc ça nous permet de se dire, ça ne me demande que 30 minutes pour avoir une vision claire d'un spécialiste, d'un des meilleurs spécialistes sur un sujet, quel qu'il soit. En fait, les éditions Que sais-je sont issues de la célèbre collection des presses universitaires de France que vous connaissez certainement sous les PUF. Donc cette collection a été lancée il y a 80 ans et elle réunit des synthèses qui ne devaient tenir qu'en 128 pages. Et par exemple cet ouvrage-là dure 128 pages. Depuis 2016, Que sais-je se développe comme une maison organisée autour de plusieurs collections et sous plusieurs supports, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment adaptés au numérique finalement. En plus des collections papier, vous allez pouvoir trouver des collections en numérique, des collections en audio, streaming même, donc c'est vraiment extrêmement varié. Et c'est justement là l'avantage colossal des Que sais-je, c'est qu'en fait, ils s'adaptent à tout le monde.
monde. Ça peut être pour les jeunes comme pour les plus expérimentés. C'est de toute façon une remise à niveau excellente sur un sujet qui puisse vous intéresser. Moi par exemple l'été dernier je devais passer un entretien pour le ministère de l'économie et l'équipe dans laquelle je postulais travaillait sur les crypto-monnaies. Moi pour être très honnête avec vous, j'y connaissais vraiment pas grand chose et ça demandait une certaine technicité et j'avais besoin finalement d'une vidéo ou d'un ouvrage qui me permettrait d'avoir une vue d'ensemble. Bon évidemment vous me voyez venir avec mes gros sabots, j'ai évidemment trouvé le bon que sais-je sur les crypto-monnaies et la blockchain. Ça m'a littéralement sauvé la vie puisque un sujet qui pour moi de base était assez flou et même un peu technique, en 2 jours il était relativement clair et l'entretien s'est très bien passé. À l'opposé, vous pouvez aussi lire un que sais-je sur un sujet que vous connaissez déjà parce que ça vous permet toujours de trouver des éléments complémentaires qui à chaque fois enrichiront votre pensée. Moi par exemple, je fais un master en géopolitique et l'OTAN par exemple, je connaissais plutôt bien et j'ai trouvé des éléments complémentaires hyper intéressants dans cet ouvrage-là. Et comme dans chaque que sais-je, vous pouvez trouver une bibliographie à la fin de l'ouvrage qui peut vous rediriger vers d'autres lectures plus approfondies sur le sujet en question, ça m'a permis de trouver d'autres ouvrages et finalement d'enrichir encore plus ma pensée, alors même que le sujet de base, j'étais plutôt un peu sachant sur le sujet. Bon, et pour vous montrer l'étendue du travail de l'édition que sais-je, en fait c'est plus de 1000 livres qui sont déjà publiés aujourd'hui, c'est traduit en plus de 45 langues, donc si vous voulez en apprendre une, n'hésitez pas à prendre un que sais-je dans la langue en question. Et croyez-moi, s'il y a vraiment un sujet que vous avez en tête et que vous aimeriez aborder, il y a de grandes chances que le sujet soit déjà publié chez que sais-je et faites-vous ce plaisir-là, achetez un que sais-je sur le sujet dont vous avez envie d'approfondir finalement. Bon évidemment comme j'ai tout préparé, je vous donne ici mes astuces pour trouver et acheter des que sais-je à très bas prix. Je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo sur où acheter ces livres que les collections connues sont très souvent facilement trouvables et de fait qu'il y a beaucoup d'offres, les prix sont relativement bas. Et la collection que sais-je sur ça c'est vraiment l'exemple parfait. En fait sur plein de sites, ça peut être Price Minister, eBay, Le Bon Coin, vous verrez des gens en vente par paquet de 10 à des prix qui sont vraiment imbattables, même parfois ils les donnent. Franchement jetez-y un œil, ça dure 2 secondes, vous allez sur Le Bon Coin, vous tapez lot, livre, que sais-je et vous allez trouver à peu près tout et n'importe quoi sur ça. Faites-vous plaisir avec ces ouvrages, en neuf ils coûtent seulement 10 €, en occasion vous pouvez les trouver à 1 €. C'est une valeur sûre, c'est une collection qui va en plus énormément dans le sens de la chaîne Scriptamanent, c'est-à-dire permettre de favoriser un savoir accessible, un savoir libre, un savoir de tous horizons, chacun ayant ses envies et ses intérêts propres. Donc ça me tenait à cœur de vous partager ces ouvrages et mon amour pour cette édition qui d'ailleurs continue de perdurer après ses 80 ans. Donc je trouvais hyper important de contribuer à sa survie. Et évidemment si vous pouvez le faire avec moi ce serait top. En attendant je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Évidemment j'attends vos retours en commentaire pour savoir si cette édition vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.